Bonjour, je lance aujourd'hui sur la chaîne une rétrospective Astérix. Je vais revenir chaque jeudi sur la chaîne sur un nouvel épisode d'Astérix en prise de vue réelle et live action, puisque sort le 1er février 2023 en France un nouvel épisode d'Astérix, Astérix 5. L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Nous voyons défiler en ce moment plein de bandes annonces qui généralement n'arrivent pas vraiment à conquérir le public. Moi je fais clairement partie de la large majorité qui a un petit peu peur de ce qui va se passer. Mais en attendant, retour un petit peu en arrière, rétrospective, et débutons donc avec Astérix et Obélix contre César, un film sorti en 1999, et je brandis tel un vaudou incompris ce petit objet que vous ne connaissez peut-être plus, à savoir un DVD qui me rappelle que je suis un vieux de la vieille. Non mais plus sérieusement, c'est un film qui a été réalisé et scénarisé par Monsieur Claude Zidi, un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est tout simplement l'un de mes réalisateurs français du XXe siècle préférés. On lui doit quand même, je tiens à le rappeler, Les Sous-doués passent le bac. Je conseille moins sa suite qui est une catastrophe, disons-le, mais il y a d'autres très bons films dans sa filmographie, notamment La course à l'échalote, La zizanie, L'aile ou la cuisse, ou même le très malheureusement méconnu La moutarde lui monte au nez. Nous avons donc affaire ici à l'univers Astérix, et je vais vous rappeler un petit peu le credo habituel, mais très rapidement parce qu'il faut quand même en arriver un petit peu plus au cas particulier de ce film. En moins 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est envahie par l'Empire romain. Toute non. Un peuple situé en Armorique, un petit village d'irréductibles Gaulois, résiste tant bien que mal, et plutôt tant bien que mal, à l'envahisseur, à l'oppresseur, puisqu'il dispose dans ce petit village d'un druide qui leur donne de la potion magique, qui donne une force surhumaine à qui en boit pendant un temps certes limité, mais c'est un avantage absolument considérable. Ce film est donc l'adaptation des BD bande dessinée Astérix, notamment du tome 1 que j'ai relu pour l'occasion. Je tiens à rappeler que l'écrivain des histoires, le scénariste, n'est autre que René Goscinny, et que le dessinateur originel est Albert Uderzo, et ces deux papas d'Astérix sont évidemment de grands génies dans l'histoire de la bande dessinée francophone, je le rappelle. Bien. Il y a donc quand même cette idée scénaristique qui est fortement liée donc à ce premier tome dans ce film, à savoir que les Romains capturent le druide Panoramix, et forcément c'est inquiétant pour nos amis les Gaulois, car les Gaulois, comment vont-ils faire pour survivre sans la potion magique? C'est quand même un petit problème, et surtout la potion magique, si elle tombe entre de mauvaises mains, peut devenir particulièrement ravageuse sur la planète. Même si nous sommes en moins 50 avant Jésus-Christ, il y a des barjots et des dingues, comme dans tout temps. Très bien. Ensuite, l'idée c'est qu'Astérix et Obélix vont essayer de venir en aide, évidemment, leur druide qui est capturé, oh là là c'est terrible, dans la bande dessinée qui est pour moi clairement une référence. Ce qui est très intéressant, c'est que seul Astérix part en croisade un petit peu contre les Romains pour retrouver Panoramix, et qu'il se laisse en compagnie de Panoramix totalement laissé prisonnier pendant quelques jours afin de faire perdre un petit peu le sens commun aux Romains, c'est-à-dire que les prisonniers rendraient un petit peu fous leur geôlier, et ça c'est très drôle, plein de scènes bien écrites dans ce tome, des jeux de mots très bien choisis, c'est très amusant, c'est très bien ciselé, et disons que Claude Zidi pour moi n'a peut-être pas totalement cerné l'univers Astérix, parce que l'histoire est donc un petit peu celle-là que je viens de vous raconter, sauf que dans le film, en réalité, on sent que le métrage est enquiquiné par le personnage d'Obélix. Attention, très bien interprété par Gérard Depardieu, mais Obélix est le Gaulois qui est tombé dans la potion magique étant petit, et qui est donc un surhumain, mais constamment. Donc forcément, vu qu'on sent, c'est assez particulier, on sent que Claude Zidi, il essaie d'installer des enjeux un petit peu dramatiques, c'est-à-dire qu'on sent qu'il essaie de poser un petit peu les bases d'un Astérix dans un univers qu'on ne connaît absolument pas dans les bandes dessinées. On a l'impression clairement d'être dans le cinéma un petit peu de Guillermo del Toro. On a une sorte d'interville, on voit des araignées, ce n'est pas du tout l'ambiance d'Astérix, des bêtes, des animaux sauvages qui sont un petit peu dans l'ambiance du cirque, on est quand même très éloigné encore une fois d'Astérix. On a même jusqu'à une créature hideuse, repoussante, alors là vraiment on se demande où on est passé, et il y a malheureusement pour moi le problème donc de la présence d'Obélix
Obélix, puisque tu sais très bien que si Obélix forcément est de l'affaire, on ne risque rien pour nos héros. Et donc, Claude Zidi, ayant quand même conscience de cela, il s'est dit, on va transformer le personnage. Et c'est mon problème, c'est que pour moi, c'est très dur d'adapter Astérix, on va y revenir pendant toute la rétrospective, parce que tu peux vite te planter à cause d'une erreur de dosage dans l'écriture de tes personnages. Si tu prends une caractéristique de personnage mais que tu la pousses trop à l'extrême, que tu l'exacerbes beaucoup trop, ça risque de créer un déséquilibre et ça risque de créer la plantade absolue. On est vraiment sur un fil un petit peu comme un funambule, hein, quand pour moi, à mon avis, on réalise et surtout on scénarise un Astérix. Et là, Obélix, j'ai le sentiment que c'est le personnage d'Avrel en fait. C'est-à-dire qu'Obélix, oui, dans les bandes dessinées, il est pas malin, c'est clair, mais de là à en faire un abruti comme il l'est dans le film, là c'est trop. Obélix, il est idiot, mais jusque dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il voit qu'Astérix est en danger, il est prêt à le sauver, même s'ils se sont embrouillés avant, qu'importe, ils sont amis. Et là, c'est mon problème avec le film, et c'est mon problème un peu avec tous les personnages du film que j'ai du mal à reconnaître en réalité. Et notamment parce que ce n'est pas embêtant du tout d'essayer, pourquoi pas, de réadapter, de réinventer les personnages. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que dans ta narration, il ne faut pas que dans ce que tu nous fais dire dans le film, il ne faut pas que tu nous fasses une sorte d'audio-description à nous donner les caractéristiques qu'on retrouve aussi dans la bande dessinée, parce que sinon on s'y retrouve plus. Quelques moments dans le film, on nous explique qu'Astérix, il y a un petit rusé, il est intelligent. Il n'y a rien dans ce film qui prouve qu'il est intelligent. Au contraire, il est complètement stupide, Astérix, là-dedans. Notamment parce que Christian Clavier, qui est également un acteur que j'apprécie beaucoup, mais pas forcément pour Astérix, c'est peut-être... Alors, je ne sais pas s'il est mal dirigé, mais je trouve que la direction d'acteur, de toute façon, de manière générale, est ratée. Je pense notamment à Castaldi, un des fidèles de Claude Zidi, qui est complètement à côté de la plaque. Mais on a d'autres fidèles de Claude Zidi dans le film qui sont dans un très très bon niveau de performance, comme Claude Pieplu. Mais l'idée, c'est qu'ici, Christian Clavier, il joue très bien, mais si on avait eu affaire à un film Les Visiteurs, en tant que Jacouille, il est parfait. Mais alors en tant qu'Astérix, on n'y est pas. Et à l'image d'Obélix, qui pour moi n'est pas Avrel, Astérix n'est pas Jacouille. Et ça, c'est vraiment un point, à mon avis, fondamental. Donc pour moi, on a déjà cela. J'ajoute également que le titre du film, Astérix, Obélix contre César, est vraiment pour moi préjudiciable et ne rime vraiment à rien, parce qu'on voit très peu César, il n'est pas vraiment au centre des attentions, enfin je ne trouve pas, excusez-moi. Et en fait, l'idée c'est que nous avons à un moment donné, donc surtout une adaptation du tome 1, mais on a au début du film une sorte de parenthèse qui n'a rien à voir avec le reste, où on adapte un tome autre donc d'Astérix, à savoir l'épisode du devin, où c'est donc un gars qui manipule un petit peu tout le monde, qui fait croire qu'il sait tout, et qui parvient, là en tout cas dans le film, à obtenir des richesses absolument folles. Alors bon, moi j'ai déjà beaucoup de mal avec toutes ces questions de fiscalité, avec toutes ces questions de richesse qui apparemment montent un petit peu à la tête aux Gaulois, qui pour moi normalement n'en ont absolument rien à carrer de cela, mais c'est un petit peu particulier. Mais surtout donc ce passage de devin qui piège Astérix, et Astérix croit voir, mais c'est une illusion, César, oh là là, sur son beau cheval, alors qu'en fait il a été manipulé par le devin qui lui a fait manger une omelette de l'amitié. Et c'est là que je dis qu'Astérix est complètement idiot, parce que normalement à aucun moment t'acceptes cette recette, bref, c'est pas grave, alors que c'est censé être un gars qui l'apprécie pas et d'un coup il devient gentil, un peu chelou, bref, moi je trouve plutôt que ce film est un peu décousu, qu'on ne comprend pas très bien ce qu'essaie de proposer scénaristiquement Claude Zidi, même en termes de ton, où on a quand même du mal à s'y retrouver, c'est-à-dire que les personnages essaient d'amener beaucoup d'humour, beaucoup d'amusement, mais à la fois tu sens que le film essaie d'être sombre, assez obscur, et même lors des scènes de torture, on sent que c'est extrêmement premier degré, et que c'est beaucoup trop premier degré. Encore une fois, dans la bande dessinée, c'est une faribole de plaisanterie constante, où on fait de l'humour, on joue sur les mots, sur les expressions. Ici, c'est très premier degré, excepté pour moi peut-être la blague la plus drôle du film, c'est-à-dire que Panoramix refuse de délivrer le secret de la potion magique, même si on torture son ami, à savoir Astérix, mais quand il s'agit de torturer un animal, à savoir Idéfix, là, il est prêt à révéler le secret de la potion magique, et là, c'est quand même assez amusant, parce que, évidemment, c'est assez ironique, et c'est pour le coup très animaliste et très amusant. J'ajoute par ailleurs qu'on essaie aussi de nous proposer des bribes d'autres albums, comme Astérix Légionnaire, avec la romance entre Obélix et Falbala, qui pour moi est complètement sortie du chapeau, qui a très mal vieilli en termes de mœurs également, je trouve, même si
si Obélix c'est sympathique, mais vers la fin, là, cette histoire de se dédoubler, on essaie de dédoubler Falbala pour en avoir une pour soi. Bon, disons que c'est un produit de son temps, de 1999, on pourrait un petit peu plus dire que ça jase si on s'amuse à faire ça aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas. Moi, la scène que j'aime le plus dans ce film, disons-le, c'était pas forcément une scène si drôle que cela, c'est la scène qui m'a le plus marqué, disons, sur la mémoire à long terme, parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, que j'avais déjà aimé très moyennement, et là, pour l'avoir revu, vraiment, je trouve que c'est pas bon du tout. Mais il y a quand même cette scène que j'aime bien, c'est quand, justement, les druides ont été attachés avec leur barbe aux branches des arbres par les Romains, et qu'Astérix Obélix débarque, et que là ça crée une sorte de bizarrerie à la fois sonore, puisque tu les entends un petit peu crier comme si c'était des chouettes, c'est très particulier, et à la fois le rendu visuel est assez choquant. Cela dit, ça ne fait pas pour autant cette scène prise comme ça un bon film spécialement, et surtout moi je ne retrouve pas vraiment ce que j'aime avec les Astérix, et je trouve que la proposition ici qui essaie un petit peu c'est ça, de dépasser en termes d'enjeux ce qui nous est proposé dans les bandes dessinées passe complètement à l'as, c'est dommage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires cependant si vous avez apprécié ce film. Moi je ne l'aime pas spécialement, mais nous reviendrons donc la semaine prochaine, jeudi prochain, sur le film suivant d'Astérix, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao Bartoutatis et à la prochaine, et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Ah, ma tête.